Bonjour et bienvenue à Delta. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver l'expression algébrique d'une fonction affine. Dans un premier temps, on va voir comment trouver cette expression algébrique par lecture graphique. Et dans un deuxième temps, on va voir comment trouver cette expression algébrique connaissant les images de deux nombres donnés. Donc, on commence par la première partie, déterminer l'expression algébrique graphiquement. Voici un exemple. Voici la représentation graphique d'une fonction affine. If, déterminer graphiquement son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, puis son expression algébrique. Donc, regardez, voici la représentation graphique. Si vous vous rappelez, à travers la vidéo numéro 1, on a vu que la représentation graphique d'une fonction affine est toujours une droite. Je vais commencer par un petit rappel de l'expression algébrique de fonction affine. Donc, une fonction affine, ça s'écrit sous forme de ax plus b. A et b sont deux réels connus. A est le coefficient directeur, b est l'ordonnée à l'origine. Donc, sachez bien que si vous avez la représentation graphique, l'ordonnée à l'origine b, ce n'est que l'intersection de la courbe représentative de la fonction et l'axe des ordonnées. Et après, on va voir comment trouver le coefficient directeur de la fonction. Alors, pour trouver le coefficient directeur d'une fonction graphiquement, c'est simple. Venons voir la représentation graphique. Déjà, la première chose à remarquer, c'est les unités. Donc, vous voyez que deux carreaux représentent une unité sur l'axe des abscisses et deux carreaux représentent aussi une unité sur l'axe des ordonnées. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher ou bien repérer un point d'intersection de la courbe et deux interlignes. Par exemple ici, je vais me déplacer une unité à droite et après je vais essayer de rejoindre la droite encore une fois. Donc je vais la rejoindre. Regardez, on a dit que deux carreaux représentent une unité. Donc voici la première unité et voici la deuxième. Puisqu'on s'est déplacé vers le haut, c'est positif, vers le bas, c'est négatif. Là, on s'est déplacé vers le haut pour rejoindre la courbe. Donc, on peut dire que le coefficient directeur A est égal à 2. On va prendre un autre exemple parce que vous pouvez vous demander, et si un élève choisit un autre point? On va choisir un autre point. Cette fois, on va prendre par exemple ce point-là. Vous voyez que la courbe passe par l'intersection de deux interlignes. Donc, je me déplace une unité à droite et après je me déplace vers le haut pour rejoindre la courbe. Et comme vous pouvez le constater, encore une fois, on s'est déplacé deux unités. Regardez, les deux premiers carreaux représentent la première unité, deux carreaux parce que vous voyez sur l'axe des ordonnées, deux carreaux représentent une unité. Et voici la deuxième unité. Donc A est égal à 2. Alors maintenant, on va chercher l'ordonnée à l'origine de la fonction. C'est très simple, il faut juste repérer l'intersection de la droite représentative de la fonction et l'axe des ordonnées. Comme vous pouvez le constater, l'intersection de la droite représentative de la fonction affine et l'axe des ordonnées est au niveau de 3. Donc je peux dire tout simplement que B est égal à 3. Il me reste maintenant à donner l'expression algébrique de la fonction. Alors, pour l'expression algébrique de la fonction, on a vu tout à l'heure que f de x est égal à ax plus b. J'ai la valeur de a qui est égale à 2. J'ai la valeur de b qui est égale à 3. Donc, f de x égale 2x plus 3. Et voilà, j'ai trouvé l'expression algébrique de la fonction par lecture graphique. Maintenant, on passe à la deuxième étape, c'est déterminer l'expression algébrique connaissant les images de deux nombres donnés. Je vais commencer par un exemple. Supposons qu'il nous donne une fonction affine qui donne pour image à 2, 16 et l'image de 5 est 25. Trouvez l'expression algébrique de cette fonction. Bien sûr, comme vous pouvez l'observer, on n'a pas la représentation graphique. Donc, on ne peut pas utiliser la méthode de tout à l'heure. Attention, cette information-là, elle peut être donnée d'une manière différente. C'est-à-dire, au lieu de vous donner f de 2 est égal à 16, ils vont dire, sachant que la représentation graphique de la fonction passe par le point A de coordonnées 2, 16. Regardez bien,
L'antécédent de, ce n'est que l'abscisse de A, et l'image, ce n'est que l'ordonnée de A. Donc, s'il vous donne la représentation graphique de la fonction passe par le point A de coordonnées de 16, c'est équivalent à f de 2 est égal à 16. Et bien sûr, f de 5 est égal à 25, ça correspond à passer par un point de coordonnées 5, 25. Dans notre cas, c'est le point B. Donc, je vais vous montrer comment tout d'abord trouver le coefficient directeur et après comment trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, je commence par trouver le coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur est égal à l'image d'un point moins l'image du deuxième point sur l'antécédent moins antécédent. Donc, dans notre cas, vous pouvez voir que puisque la courbe représentative passe par le point A de coordonnées de 16 et B5, 25, ben, je peux faire image moins image, c'est-à-dire 16 moins 25, ou bien ordonnée moins ordonnée. Si je parle du premier cas, c'est image moins image, ou bien deuxième cas, c'est ordonnée moins ordonnée. Donc, je peux écrire que le coefficient directeur dans notre cas est égal à 25 moins 16. Regardez, puisque j'ai commencé par 25 dans le numérateur, je suis dans l'obligation de commencer par 5 dans le dénominateur. Donc, divisé par 5 moins 2 égale, bien sûr, 25 moins 16 est égal à 9, divisé par 5 moins 2 est égal à 3. Vous pouvez utiliser, bien sûr, la calculatrice est égal à 3. Bien sûr, vous pouvez poser la question suivante. Et si un élève fait l'inverse, c'est-à-dire fait 16 moins 25, ben on va le faire ensemble pour voir que ça revient au même. Alors, supposons un élève qui a mis 16 moins 25. Dans ce cas-là, puisqu'il a commencé par 16, il est dans l'obligation de commencer dans le dénominateur par 2. Donc, ça sera 2 moins 5. Et ça va nous donner moins 9 divisé par moins 3 est égal à 3 et ça revient au même. Alors, pour trouver l'ordonnée à l'origine, je vais prendre l'un des deux points que j'ai, ou bien des deux images que j'ai. Par exemple, j'ai f de 2 est égal à 16, donc je vais écrire f de 2 est égal à 16. Je sais bien que la fonction affine, ça s'écrit sous forme de f de x est égal à ax plus b. On a déjà trouvé la valeur de a est égale à 3, donc c'est-à-dire que f de x est égal à 3x plus b. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par l'antécédent et l'ordonnée par l'image. Donc x, on va le remplacer par 2 et l'image, on va la remplacer par 16. C'est-à-dire, je peux dire que 3 fois 2 plus b, je ne connais pas b, donc ça reste b, est égal à 16. Et ça va me donner une équation d'une seule inconnue. Donc 3 fois 2 est égal à 6, donc ça veut dire que 6 plus b est égal à 16. Je passe 6 de l'autre côté, donc ça me donne b égale à 16 moins 6, c'est-à-dire que b est égal à 10. Donc maintenant, j'ai trouvé le coefficient directeur qui est égal à 3. J'ai trouvé b est égal à 10. Donc je peux dire que la fonction f de x, c'est l'expression algébrique, est égale à 3x plus 10. Bien sûr, on peut vérifier. Regardez, si je prends par exemple, si je calcule l'image de 5 avec cette fonction-là, ça fait 3 fois 5 est égal à 15, plus 10 est égal à 25. Ça correspond à ce qu'on a dans les données. Donc comme ça, on a réussi à trouver l'expression algébrique de la fonction affine à travers l'image de deux nombres donnés ou bien à travers deux points qui appartiennent à la représentation graphique. Alors maintenant, on passe à un exercice d'application. On considère la fonction affine telle que f de 3 est égal à 5 et f de 8 est égal à 10. Déterminez par le calcul le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de cette fonction.
en déduire l'expression algébrique de la fonction. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause et essayer de répondre à cet exercice. Et après, on va voir la correction dans quelques instants. Donc, on va commencer tout d'abord par trouver le coefficient directeur de la fonction. Dans les données, on a f de 3 est égal à 5 et f de 8 est égal à 10. Vous savez que le coefficient directeur dans ce cas-là, puisque j'ai f de 3 est égal à 5 et f de 8 est égal à 10, je vais commencer à faire image moins image. Moi, je préfère commencer par 10. Donc, ça va être égal à 10 moins 5. Et puisque j'ai commencé dans le numérateur par 10, c'était un choix. Mais dans le dénominateur, c'est une obligation de respecter le même ordre que dans le numérateur. Donc, puisque j'ai commencé par 10, dans le dénominateur, je commence par 8. Donc, ça va être 8 moins 3. Donc, est égal. Donc, j'ai 10 moins 5 est égal à 5. Et 8 moins 3 est égal aussi à 5. Donc, ça me donne 1. C'est-à-dire que A est égal à 1. Vous savez que la fonction, ça s'écrit sous forme de f de x est égal à x plus b. Maintenant, je connais A déjà. Donc, je peux écrire que f de x est égal à 1 fois x, donc est égal à x plus b. Donc, c'est la première étape. Maintenant, il me reste à déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, pour déterminer l'ordonnée à l'origine, je vais prendre l'un des deux points. Moi, je vais choisir f de 3 est égal à 5. Donc, je vais dire que j'ai f de 3 est égal à 5. Je vais calculer l'image de 3 avec la fonction que j'ai. Donc, vous savez qu'on a trouvé que f de x est égal à x plus b. Donc, ça veut dire que 3 plus b est égal à 5. C'est-à-dire que b est égal, je vais passer 3 de l'autre côté, est égal à 5 moins 3. B est égal à 2. Donc, j'ai trouvé l'ordonnée à l'origine. J'ai trouvé le coefficient directeur. Donc, je peux conclure que, pour la deuxième question, f de x est égal à ax, c'est-à-dire 1 fois x, ça donne x, plus b qui est 2. Alors, pour vérifier est-ce que notre réponse est juste, on peut prendre le deuxième point ou bien la deuxième image. On sait bien que l'image de 8 est égale à 10. Donc, je remplace ici par 8. Donc, f de 8 est égal à 8 plus 2 est égal à 10. Et c'est exactement ce qu'on a dans les données de l'exercice. Donc, j'espère que vous avez compris à travers cette explication. Je vous invite à partager la vidéo avec vos camarades pour leur permettre de comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez me l'envoyer par email. Je ne manquerai pas à répondre. Je vous souhaite bonne journée.